Est-ce que vous avez reçu de l'argent directement d'Afrique? Non, je n'ai jamais été financée ni par Afrique, ni par Wagner, ni par M. Poutine. Maintenant, je lis partout que je suis financée, je le répète toujours et je lance un appel ici. Si quelqu'un sait où est le compte, où arrivent ces financements, je suis preneuse, je ne dis pas non. Mais maintenant, si M. Prigojine entend cette interview et qu'il pense qu'il doit me financer, toujours le compte en banque, s'il vous plaît. Aujourd'hui, honnêtement, moi, je prendrai l'argent d'où qu'il vienne. Donc, je n'ai aucun état d'âme. Moi, j'ai plus de mal avec l'armée française, aujourd'hui, qu'avec Wagner. Pourquoi l'Europe a peur de Nathalie Young? La vérité sur les sanctions et le panafricanisme. Le jeudi 26 juin 2025, l'Union européenne a officiellement annoncé une mesure lourde de symboles. Gel des avoirs, interdiction d'entrée et de transit à l'encontre de Nathalie Young, militante panafricaniste suisseau-camerounaise. Et pourquoi une telle décision? Pourquoi une institution comme le Conseil de l'Union européenne s'en prend-elle à une femme sans fonction politique, sans armée, sans armes, mais seulement avec sa voix? La réponse est simple, l'Europe a peur. L'Europe a peur du réveil africain. Dans son communiqué, le Conseil de l'Union européenne accuse Nathalie Young de soutenir la Russie, de reprendre sa rhétorique et surtout de cibler la France et l'Occident dans une logique, tenez-vous bien, d'éviction de ces acteurs du continent africain. C'est donc cela le problème. De cette conférence qui se penche sur le néocolonialisme occidental et la façon dont on peut prévenir une répétition à l'infini de l'histoire. Dans ce cadre, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'absolue nécessité de lutter contre la falsification de l'histoire, notamment dans le précaré français, qui entretient un narratif mensonger que je dénonçais déjà lors du premier sommet Russie-Afrique en octobre 2019 à Sochi et qui m'a valu quelques menus problèmes, comme certains d'entre vous le savent peut-être. Une femme noire qui dit que l'Afrique doit choisir ses partenaires librement, qu'elle doit se libérer du joug colonial, qu'elle doit reprendre le contrôle de ses richesses, de ses institutions et de son avenir. On nous saoule avec l'aide publique au développement. Résultat, aujourd'hui, eux, ils sont BRICS et émergents, et nous sommes des mendiants qui sommes très fiers d'être qualifiés de pays pauvres très endettés. Cela doit changer. Cela va changer et la Russie a un rôle à jouer dans cette évolution. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. L'Afrique regorge de potentialités. Eh bien, ça suffit aujourd'hui à être fiché, interdite, puni. Mais posons les vraies questions. Depuis quand critiquer la France est un crime? Depuis quand dénoncer le néocolonialisme est une menace pour l'Europe? Depuis quand le panafricanisme est une affaire de sécurité étrangère? La vérité, c'est que cette décision n'a rien à voir avec la Russie. C'est un prétexte commode comme toujours. Car ce que l'Union européenne craint, ce n'est pas Moscou. Ce qu'elle craint, c'est la fin de son influence sur l'Afrique. Depuis plusieurs années, un vent de souveraineté souffle sur l'Afrique. Les jeunes refusent les bases militaires étrangères. Le peuple rejette les accords coloniaux, les dettes illégitimes, les ONG pontins et surtout ils veulent réécrire leur propre histoire. Nathalie Young n'est pas seule, elle incarne une pensée, un courant, un mouvement. Et ce mouvement fait trembler les vieilles puissances. Oui, elle a participé au sommet Russie-Afrique de Sochi. Sur la souveraineté, sur les valeurs africaines, sur les urgences de développement en Afrique et le rôle que la Russie peut y jouer. Parler d'identité africaine est une chose aisée, car l'identité et les valeurs des Africains ne sont pas différentes de celles du reste de l'humanité. Oui, elle a critiqué l'Occident. Pourtant, force est de constater que, après l'esclavage, après la colonisation, après les pseudo-indépendances, on ne nous a reconnu que le droit d'être libre, mais seulement au sein de l'enclos français. L'Afrique francophone est encore aujourd'hui, en octobre 2019, sous le contrôle de la France.
Cela remonte à 1984, lorsque les puissances coloniales se sont réunies à Berlin pour se partager l'Afrique, sans que les Africains aient leur mot à dire. L'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal ont compris depuis lors qu'il fallait sortir du schéma de la conférence de Berlin et redéfinir les contours d'une nouvelle coopération avec les pays africains. Pas la France, qui avance sans bouger, en portant des masques et qui considère toujours le continent africain comme sa propriété. Mais depuis quand un Africain n'a-t-il pas le droit de choisir avec qui dialoguer? La souveraineté, c'est aussi la liberté de se tourner vers la Chine, la Russie, le Brésil ou même l'Afrique elle-même, sans avoir à rendre des comptes à Paris ou à Bruxelles. Quand Emmanuel Macron fait le tour du continent en jet présidentiel, on parle de coopération. Mais quand Nathalie Yom prend la parole pour dénoncer les pillages, on parle de désinformation pro-russe. C'est cela la démocratie européenne. C'est cela la liberté d'expression qu'ils nous ont enseigné. Ne vous y trompez pas. Ce qui est puni ici, ce n'est pas un crime réel. C'est un crime idéologique. Le crime d'avoir dit non. Non à la soumission, non au silence, non à l'humiliation. Ce gel des avoirs est une tentative de musulmans. Mais ils oublient que le combat de Nathalie Yom n'est pas financier. Son arme, c'est la parole. Et sa parole est devenue une étincelle pour toute une génération. Les peuples d'Afrique, et particulièrement la jeunesse, revendiquent pourtant avec de plus en plus de vigueur leur besoin de démocratie, leur droit à l'autodétermination, le droit de décider avec qui ils veulent commercer, avec quoi ils veulent payer ce commerce, sans qu'on les place sous la tutelle d'une ex-puissance coloniale qui se présente toujours sur la scène mondiale comme notre porte-parole et notre avocat. Nous voulons sortir du franc CFA, que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Les Africains se réveillent, ils se questionnent, ils apprennent et ils comprennent que leur avenir ne dépend pas de Paris, de Londres ou de Bruxelles, mais de leur propre volonté, de leur union, de leur courage. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. La sanction contre Nathalie Yom ne fera que renforcer cette flamme. Elle ne sera ni la première ni la dernière victime du système. Mais son message lui est déjà passé et il est irréversible. Nous refusons que la France continue d'usurper la voix de l'Afrique à l'ONU, qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant le continent. Alors que vous soyez au Cameroun, au Congo, en Guinée, au Sénégal ou en diaspora, posez-vous la vraie question. Qui dérange le plus? Une femme qui parle ou un système qui tue nos rêves depuis des siècles?